16 février dernier, c'est le moment où effectivement les derniers signes de vie ont été donnés de la famille Troadec. Et bien le 16 février dernier, dans le cadre d'un conflit familial dont on va revenir sur ce conflit familial, qui concerne de l'argent, donc un héritage, eh bien il vient se rendre au domicile à Orvaux des Troadec pour espionner la famille. Durant un certain temps, il est là, il est tapi finalement dans l'ombre de ce pavillon. Équipé d'un stéthoscope, a dit le procureur. Équipé même, le procureur l'a précisé, d'un stéthoscope. Pourquoi ? Eh bien pour appliquer ce stéthoscope contre les fenêtres, les murs, les portes du pavillon, afin d'écouter ce qui se dit à l'intérieur du pavillon. On voit bien le degré obsessionnel donc, de l'auteur des faits, Hubert Cahoussin. Et à un moment, il surprend peut-être des conversations, on ne sait pas, en tout cas, il attend que la famille se couche, s'endorme, pour pouvoir pénétrer à l'intérieur du pavillon. Nous sommes donc le 16 février au soir, il est bientôt minuit. Que se passe-t-il ? Eh bien, il réussit à pénétrer à l'intérieur de ce pavillon. Il cherche à entrer via la buanderie dans le pavillon. Il entre, il cherche à se saisir de clés qui apparemment il laisse tomber. En tout cas, il fait du bruit, suffisamment de bruit pour alerter le couple Troadec, Pascal et Brigitte, qui se réveillent et qui tombent nez à nez, donc au rez-de-chaussée semble-t-il, avec Hubert Cahoussin. Et là, une altercation très violente visiblement, et Hubert Cahoussin se saisit d'un pied de biche pour assommer, étourdir, puis tuer le couple, puis ensuite s'en prendre progressivement, donc au fil de la soirée, aux deux enfants qui sont vraisemblablement à l'étage et qu'il tue également. Et le lendemain, il revient pour nettoyer la scène de crime, tenter de le faire en tout cas. Voilà, les 4 corps donc restent dans le pavillon. Hubert Cahoussin revient à son domicile, donc on est là à Plougarneau, on est près de Brest, où il rejoint sa compagne, Lydie, la sœur de Pascal Troadec, qu'il informe aussitôt de ce qui vient de se passer. Elle est donc à ce moment-là complice des faits. Et là, à travers cette relation entre eux, se noue un autre enjeu, celui de faire disparaître les corps. Et donc là, le procureur nous a informé qu'il y a un retour donc d'Hubert Cahoussin sur les lieux du crime pour faire disparaître les corps. Et faire disparaître les corps, ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie démembrer les corps apparemment pour utiliser le minimum d'espace afin de les placer dans la voiture de Sébastien, cette fameuse voiture qui a disparu, souvenez-vous. Et donc les corps sont placés en vrac, j'ai envie de dire, peut-être dans un sac. Tout cela, on va le préciser, on va le savoir certainement au fil de l'enquête. Dans la voiture, la 308, pour être amené à l'autre bout donc, de la région, dans le Finistère, à Brest, où, durant plusieurs jours, Hubert va sillonner la région afin de disperser les restes des Troadec, restes qui sont dispersés, on ne sait pas trop comment, enterrés, dans certains cas, brûlés apparemment. Alors ça